de vous donner, avec l'aide de Dieu, à ce qu'on fasse le shiur, il ne va pas être caché, il ne va pas être messoupar, c'est pas un shiur compliqué, c'est pas un shiur que... Rien qu'à essayer de réfléchir. Essayer de réfléchir, puisque, a priori, on a commencé les slichot, ce matin on a commencé les slichot, et je ne sais pas si, en réalité, est-ce qu'on est conscient réellement, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous voulez demander une explication, d'abord on parle, parce que c'est ça le but du Rav, c'est de guider les gens, et non pas d'obliger les gens. Donner à réfléchir, et après chacun il fait Bezrat Hashem. C'est le but, donner à réfléchir. Il faut... Où est Karine? Karen? Je sais pas. Elle a dit qu'elle travaillait aujourd'hui. Oui, elle a beaucoup travaillé. Et je t'abarre chez moi. Donc il dit Rabbeinu Yona, le Orech Eskel, ils disent comme ça, Chachamim, faire tchouva, en réalité, c'est la chose la plus difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'il faut être capable de comprendre en réalité que revenir vers Hachem, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui est un sentiment de hargasha, de mal-être. Je suis pas bien dans ma peau parce que j'ai fait certaines choses de pas bien. Si on est bien dans sa peau, si on vit bien avec ce qu'on fait au quotidien, alors on n'est pas remis en question. Okay? Une année, j'avais dit comme ça, je suis rentré à la synagogue, j'ai fait rire tout le monde un jour, c'est pas mon habitude, mais j'ai fait rire tout le monde, j'aurais dit, je sais pas pourquoi j'ai fait les slichot, moi j'ai rien à me pardonner. Ça fait rire tout le monde, pourquoi? Ça existe quelqu'un qui n'a rien à faire à pardonner. J'ai cherché et j'ai réfléchi, et je vois pas d'avérote. À part l'orgueil que je viens d'avoir. Okay? Mais j'ai bien réfléchi avant. Donc tout le monde a rigolé. Ça peut exister quelqu'un qui ne fait pas des avérotes. C'est marqué dans Daniel, c'est marqué, Khamim nous a expliqué. Un tzaddik ba'olam shelo echeta. Il n'existe pas même un tzaddik qui n'a pas fait au moins une faute. Nous, on n'est pas des tzaddikim. Alors c'est kol shekel, c'est vadaï qu'on a fait des avérotes. Donc on devrait avoir ce sentiment de, pas de culpabilité, mais de mal à l'aise, de dire qu'on a fait des choses pas bien. Okay? Culpabilité, on n'est pas là pour dire, c'est pas notre but à nous, c'est de dire, on a fait des choses qui sont contre la volonté du divin et on essaye de venir améliorer notre passé. Le futur, il sera Bezrat Hashem différent. Mais de venir faire une chouva comme ça, c'est compliqué. En plus, ce qui m'embête à moi, mais j'ai besoin que vous participez, parce que ce que j'ai ici, je peux le sortir, mais il faut que vous soyez avec moi. D'un côté, si vous êtes d'accord, d'un côté, c'est une simcha extraordinaire. Pourquoi c'est une simcha extraordinaire? On a 40 jours pour demander pardon, 40 jours pour changer notre vie, 40 jours pour avoir une année Bezrat Hashem qui soit meilleure que celle qu'on a eue, avec tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a entendu, la pierre du côté qui est tombée, et tout ce que... Oui, les hectares. Vous êtes au courant que dans ce mois-là, il y a eu 38 enfants chez Tavou Bamaïm. Tous les jours on entend, il y avait un papa, il était en train de parler au téléphone avec le WhatsApp là-bas, son fils il s'est noyé devant lui. Mais il était occupé avec le téléphone. 38 dans un mois. Il n'y a pas eu une année, comme ça ils ont dit tout à l'heure à la radio, il n'y a pas eu une année en Israël où il y a eu autant de, comment on dit, noyés, des enfants, dans les piscines, à la mer, partout. Il faut. D'un côté, on devrait avoir une simcha extraordinaire. Laquelle simcha? Est-ce que ça peut être une contradiction ou pas? La simcha de dire, avec tout ce que j'ai fait, il accepte mon pardon, et chaque année, je lui refais la même chose. Pardonne-moi. Il dit, ah là, tu me l'as fait l'année dernière. Vous êtes tous mariés, non, ici? Non, la plupart. Ceux qui sont veuves, ils sont veuves. Mais imagine un jour, tu disputes avec ton mari, tu t'es disputé avec ton mari. Qu'est-ce qu'il dit? Pardon. Et après, la semaine d'après, il recommence, il dit pardon. Il dit, ah oui, la semaine dernière, il a dit, du coup, c'est pas chaque semaine. Avec Hachem, des années, pardon. Et en plus, il est de dire, viens. Non, on ne peut pas avoir cette joie-là. Il doit avoir une joie extraordinaire. C'est que malgré tout, j'inventerai un Ken. Je vais vous montrer que c'est marqué. Sha'arei Tshuva Rabbeinu Yona. J'invente rien. C'est pas des mots que je... Rabbeinu Yona, il écrit comme ça dans les mots. Vous voulez les mots avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, Sha'arei Tshuva. Les portes de la Teshuva. Je crois que c'est comme ça qu'ils disent en français. Je lis le premier Sha'ar, le premier portique. Minatovot, Asher Yetiv Hashem Yitbarach Im Berorav. Un des grands cadeaux qu'il a fait, un des grands bienfaits qu'il a fait le Maître du Monde, avec sa création,
Qui est Rinlaem Aderech La'alot, il leur a préparé la possibilité de venir monter, Mitor Pachat Maasem, dans ce monde dans lequel ils sont tombés. Ils sont tellement tombés bas, il leur a donné la possibilité de venir monter. Oh! On est descendu, on a fait des choses on ne peut pas imaginer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Monte. Il t'a donné la possibilité. Minatovot, Velanus, Mipach, Mishem, Larsov, Nafshtam, Mineshat, Lashivalev. On va expliquer. Matana extraordinaire, un cadeau. Quelqu'un qui est descendu aussi bas et lui donner le srout de pouvoir remonter vers la Kajwahu. Donc il devrait, ou pas, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est là que je vous demande de participer, il devrait avoir une joie aussi, non? Que l'homme ne fait pas assez. Je donne un exemple. Je me suis disputé avec ma femme. Je ne parle pas de moi, moi je ne me dispute pas. Je cogne. Comme ça, on ne se dispute pas. Comment? Elle n'est pas là pour le. Ça, c'est entre nous. Tu disputes avec ton mari, avec ta femme, quelle? Une fois que tu la disputes, comment tu la tête? Tu fais la tête, tu ne parles plus, comme ça. J'ai vu des couples où ils ne se parlent pas pendant des semaines. Moi, si je me dispute avec ma femme, c'est 3 minutes après, c'est fini. Et si ça dure 3 minutes, ça marche, j'arrive pas, moi, 3 minutes, je suis angoissé. Mais il y en a qui peuvent rester des semaines sans se parler. Ils passent un côté de l'autre et ils tournent la tête, ça marche. Je parle sérieusement. Maintenant qu'elle t'a reparlé après une semaine ou un mois, elle t'a parlé, tu fais pas un sourire? Elle t'ignorait. Tu fais pas un sourire, t'es saméach avec Hachem. À Tovot. Et Tiva Kajbouk, il a fait bien fait pour le peuple d'Israël la possibilité de venir revenir avec tout ce qu'on a pu faire ou ne pas faire. Parce qu'il t'a demandé de faire certaines choses. Tu as une mission. Tu dis non, c'est pas pour moi. Je suis pas religieuse. C'est les autres qui s'en occupent. Mais toi aussi, tu as une obligation. Qui t'a dit que tu as le droit de devenir religieuse ou pas religieuse? C'est une obligation qui touche tout le monde. Il n'y a pas un choix, il n'y a pas un libre arbitre ici. Depuis quand? Combien même, si vous êtes d'accord, on devrait avoir une joie. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Oui, bien sûr. Okay? On devrait avoir une joie. Mais comment on peut mêler la joie à la tchouva? C'est ça qui m'embête. Non, pourquoi au contraire? Je vous écoute. La tchouva doit se faire dans la joie, justement pour montrer à Hachem qu'on est content de remonter, d'aller vers lui et de faire ses commandements. Enfin, de faire... Ken, ça c'est dans la, comment on appelle ça, dans la théorie. Alors, dans la pratique, si tu regardais la loi, les halachot de tchouva, les lois de tchouva, alors il y a marqué dans les mots Ken, charata, venir regretter ce que tu as fait. Ah oui. Comment on peut regretter quelque chose dans la joie? Oui, c'est juste. Caché, hein? C'est pas pendant qu'on regrette, c'est après. C'est pas quoi? C'est pas dans l'action de regretter. C'est une fois qu'on a dit qu'on a regretté, On soulagé. on se sent bien. Et après, on est dans La la joie. simcha peut venir de Alors là. c'est un soulagement, c'est pas une joie de Non, faire la tchouva. simcha peut venir de Oui, là. mais On est soulagé, on a dit tout ce qu'on a Soulagé, dit. ça fait partie de la joie. Oui. Je t'appartiens, c'est On bon. doit se sentir bien. Moi, je C'est un dis, beau c'est ridouche. quand on regrette. J'ai pas entendu. Faire tchouva, c'est quand on regrette. Faire tchouva, il y a un processus, et le processus qui n'est pas facile du tout, c'est charata. Regretter, charata. La preuve, quand on- Regretter, quand de on dire demande, je regrette d'avoir fait ça ou de ne pas avoir fait. Tu m'as demandé de faire ou de ne pas faire, et j'aurais dû faire, et j'ai pas fait. Devenir les trarettes, regretter ce qu'on a fait. Ça, c'est La plus preuve, quand on demande pardon à quelqu'un, on se sent bien, on se sent soulagé, on se sent bien. Ken, ça, Ouais, mais c'est pas de la joie. C'est Bien. pas de la joie. c'est bon. On se sent bien. Avoir un bien-être parce que tu t'es soulagé de ton... Et c'est quoi la joie que vous voulez dire? Mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, si vous êtes d'accord, Ken, d'un côté, je prends Rabbi Nona qui dit comment il est possible qu'on puisse, après tout ce qu'on a fait il y a un mois, je ne sais pas si vous étiez là ou pas, mais on a dit il y a un mois en arrière, un mois et demi en arrière, on a dit que on rentre à la synagogue, il y a 5 minutes on était dehors, on a parlé du Lachon Hara. On est rentré, on s'est assis, on a regardé 2 heures la télévision. Et tu dis, oh, ça c'est à sourd, ça on n'a pas le droit, t'as fait du Lachon Hara, t'as fait du machin, t'as pas fait Shabbat, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Et tu rentres dans la synagogue comme s'il se passait rien. Comme si tout allait bien. Tu viens à la synagogue, comment ça s'appelle en hébreu? Ça s'appelle être Mored Bamalchut. Mored Bamalchut, c'est aller contre la volonté du divin. Non seulement tu accomplis pas sa volonté, mais tu rentres dans sa maison, qu'est-ce que tu lui dis? Tu peux me donner, s'il te plaît, la santé, la réfoua, Dis-moi, t'as pas un problème de conscience? Tu viens de l'extérieur là-bas où tu as fait ce que tu voulais, et puis quand tu viens dans sa maison, tu n'as aucun problème de conscience? Quoi, à ce point-là, tu es propre? C'est 2 personnes en même temps, quoi.
Et c'est bon, j'allais dire un diabétologue. Il faut un psychologue, un psychiatre. Vous avez un dédoublement de personnalité, monsieur. T'es d'accord ou pas? C'est Choliot. La preuve, ça existe. Qu'est-ce que t'as dit? La preuve, ça existe. Caché ou non? Ken? Alors, tout ça, je ne l'invente pas, Ken. Je prends un autre livre. Ken, voilà, Laure Echeskel, Arav Liebenstein. Il n'est pas tunisien, d'habitude, je prends des tunisiens. Là, j'ai apporté un autre Rav. De manière, je n'ai pas de limite. Tous les livres, connaissez-moi, je prends tous les livres. Ken, je ne suis pas. Quand on est dans une seule direction, j'ouvre la porte à tous nos sages. Je vous lis ce qui a marqué ici. Et que Dieu nous aide. Parce que des fois, il faut comprendre ce qui a marqué. Akolka le Micheno Mevin, tout est simple à celui qui ne comprend rien. Je dis. Comment on dit heureux? Ishtabar chez vous. Comment il est? Tu regardes. Tu dis qu'est-ce qu'il y a? Ishtabar, tout va bien. Il n'est pas normal. Non, il est. Dans les mots, je peux te traduire comme Akol kal le Micheno Mevin. Quand on ne comprend pas, quand on n'a pas la perception des choses, on n'a pas compris. Imagine maintenant, on ne parle pas de Dieu, parce que peut-être que c'est trop loin pour nous. Parle de ton papa, ton maman, parle de ton mari, parle de tes proches, de tes frères et sœurs. Ken, tu as fait quelque chose qu'il ne faut pas, tu leur as fait de la peine, tu leur as dit des choses qu'il ne faut pas. Matt, tu te sens bien? Tu n'as pas un petit peu de... Tu ne vis pas perturbé? Si? Comment on dit en anglais? Voilà. Comment c'est possible? Mais oui. Ah, d'accord. Comment c'est possible? Vous pouvez expliquer? Comment tu peux vivre avec une conscience tranquille en sachant que tu viens de faire et que tu as... En même arabe. On oublie vite peut-être, non? J'ai pas entendu. On oublie vite ce qu'on a fait, non? C'est pas l'oubli qui fait faire ça? Ken, entre nous, Ken, je sais ce que j'ai dit avec ma femme ce matin. Je lui ai dit, t'es moche et grosse. Je me rappelle. Je me rappelle. On n'oublie pas. Et même, d'où je sais que je n'oublie pas, c'est que quand je vais rentrer ce soir, je vais ouvrir doucement la porte. Je parle dans l'absolu, Ken. Ah, ma femme, elle est mince, donc j'ai pas de problème. Mais on n'oublie pas des choses comme ça. Je me dis que non. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est comment vis-à-vis du divin, on arrive à... Comme elle a dit, ça, quand on l'a oublié, quoi, ça nous est sorti de l'esprit, on est complètement déconnecté. Correct. Essayez de comprendre comment on peut faire tchouva, quand en réalité, comme il dit, à Kolkal, tout est simple. Quand on est des gens simples. Qu'on n'est pas suffisamment conscient. Quand on est au courant de rien. On est plus heureux comme ça parfois. De ne pas savoir. En réalité, parce que vous dites, ça déquête, il dit le Shlomo Amelech dans Michelet. Shlomo Amelech dans le livre des Proverbes. Il dit Shlomo Amelech, Marbe Chochma, celui qui multiplie la sagesse, Marbe Machovim, il multiplie les douleurs. Plus je sais, et plus je souffre. Et plus je suis dans l'ignorance, je comprends rien. Il y a celui qui vient et te dit, tu te rends compte, le Hezbollah il est à la porte, et l'autre il n'a pas de télé, il n'a pas de machin, il ne sait rien de tout ce qui se passe. Je te raconte une histoire avant que mon beau-père il décède. Avant que mon beau-père décède l'année dernière, il venait chez moi. Il me dit, mais comment tu peux vivre? Tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as pas les informations. Comment tu peux vivre déconnecté du monde? Je dis, je vis bien. Regarde dans le rassura tu es. Regarde dans l'angoisse que tu es, toi. L'autre, il a bougé, Clinton, il l'a dit, Moubarak, il l'a pas fait, Bibi, il a... T'arrives à dormir? Je t'abats, c'est bon. Moi, je suis avec lui, je sais qui gère, je sais qui s'occupe. C'est pas que je fais mon travail, il m'a demandé de faire mon travail, j'essaie de le faire le mieux possible. Mais je me remets entièrement dans ses mains. Et c'est pas parce que je sais ce qui se passe à la télévision que je peux influencer là-bas si je fais rien. Parce que la plupart des gens qui savent, ils font pas grand-chose pour influencer. Alors que moi je sais pas, mais j'influence. Vous êtes d'accord ou pas? Non, elle a dit. Alors, faut pas être copain. Vous avez dit pourquoi parler, non? alors moi j'ai dit non. Non, je suis d'accord. Celui qui regarde la télé, qui sait les informations et qui fait. Et dans la Vodat Hashem, il n'est pas là. Qui est-ce qui gère le monde? C'est pas le maître du monde? Alors fais ton travail.
À quoi ça te sert de savoir? Tu influences le monde parce que tu sais quelque chose? Mais non, tu sais rien. Comment? Connaître les grandes lignes des informations, même ça. Pourquoi On n'a pas faire? besoin. Savoir qu'il y a des requêtes qui tombent quelque part. Ça, on va le savoir à la synagogue, parce que tout le monde parle Et qu'est-ce que tu peux faire? de la recette du Shabbat, on le sait. Mais je ne courrai pas pour aller chercher. Ken, je ne courrais pas pour les chercher. C'est quand je prends la voiture, j'ai 5 minutes en voiture, je mets, j'écoute. Mais je ne suis pas là collé à savoir pourquoi et comment, est-ce que ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est s'il se passe quelque chose, c'est que je suis l'auteur de ça. Et si je suis l'auteur de ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer? Et passer mon temps à savoir qu'est-ce qui se passe autour du monde sans faire un travail sur moi, c'est les chakers et semaine, c'est se mentir, parce que tout vient de nous. Donc arrête de perdre ton temps à savoir pourquoi et comment. D'où ça va venir? Ben, ça viendra si tu ne fais pas ton travail. Alors fais. Et si tu fais quelque chose, eh ben, il n'y aura peut-être pas ce que tu es en train d'attendre. Moi, je ne l'attends pas. Alors le Rav, il dit, Ken, si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Il dit le Rav. Katouv, il est écrit dans le Sha'ar Rishon, comme ça il dit le Rav. Or Echeskel. Charata, regretter. Veine aboré, nafach be'apo nishmat chayim, chachmat lev, vetovat sechel lehakiru velira milfanav. Le maître du monde, quand il a créé l'homme, il a insufflé le souffle divin dans son corps. Vaipar be'apav nishmat chayim. Il a rentré le souffle divin, puisque le corps c'est que ta barbaque, elle est vide, elle n'a pas de vie, elle est rien. Okay? Le cœur, il peut fonctionner que s'il y a là-bas neshama, ou sinon tout ça, ça ne sert à rien. C'est comme une voiture sans essence. Elle ne marche pas, il n'y a pas d'essence, ça ne sert à rien. Donc le Icar de tout ce qu'il y a dans l'homme, c'est ce côté souffle divin qui fait marcher. Et ce souffle divin, il n'y a pas que lui. Chochma, il a donné la sagesse, la connaissance, Tovat Sechel, l'intellect, possibilité de pouvoir se poser des questions, se remettre en question, essayer de comprendre, essayer de chercher. Les Akiro, de le connaître au maître du monde, donc tout ça c'est afin d'arriver à le connaître, Veleira, et d'avoir la crainte, milefanav. Je recommence ce que je viens de dire, parce que c'est une phrase qui est bombe atomique. Si a priori le maître du monde, comme ça il dit Rabbeinu Yonah, au nom du Or Echeskel, si le maître du monde il nous a donné quelque chose de particulier, qui s'appelle Neshama, et qu'il a donné avec cette Neshama, il a donné le Sechel, il a donné le potentiel d'intellect et tout le reste, afin de pouvoir connaître le maître du monde, afin d'arriver à la crainte du maître du monde, Velimshol Begouv, Vechol Tolodav, et afin de pouvoir maîtriser tout le corps, puisque c'est grâce à ce Sechel-là et grâce à cette Neshama-là que je vais avoir une influence sur le corps. Donc le peuple d'Israël, Kodesh Kadashim, ce peuple-là, quel que soit le juif, puisqu'il n'y a pas de différence, c'est le juif lui-même qui fait la différence, mais le maître du monde, il nous a fait tous pareil. Kadosh, Kedoshim Tiyu, comme c'est marqué dans Sefer Vaikra. Kadosh Ani, je suis saint, le maître du monde il est saint, il est Kadosh, donc notre essence même elle est Kadosh, nous sommes Kadosh. Il dit le Rav, Zoha Matara Yechida, She'avura Nafach HaKadosh Baruch Hu Ba'adam Neshama. C'est la seule raison pour laquelle le maître du monde il nous a insufflé dans notre corps une Neshama afin d'arriver à sa connaissance et de le craindre. Comme ça écrit Rabbeinu Yonah. Moi je lis ça, je ne sais pas si vous me suivez, je lis ça, je suis mal dans ma peau. Pourquoi je t'ai donné une Neshama? Pas pour que tu ailles en vacances, pas pour que tu ailles à Eilat, ou tu t'assois dans les... Non, pourquoi je t'ai donné une Neshama? Il dit la raison, si je me trompe dans les mots, vous prenez l'hébreu, ok? Amatara ayechida. Mazé matara ayechida. La raison unique pour laquelle je donnais une neshama gdola, une neshama, un spirituel tellement grand, particulier. Chez Ba'avuran, nafach HaKadosh Ba'adam Shma, kolkar chez neshama chez Be'asmuta I Chaim. Et par elle, je peux arriver à la vie, par cette neshama. Kasher Emshila al-Sh'ar Ba'alei Chaim Shenam Bedabrim. Et si tu regardes le reste de la création, ils n'ont pas le sechel, ils n'ont pas, on parle des balais, chaim, les animaux et tout le reste, ils n'ont pas ce potentiel que l'on a, donc ils ne peuvent pas arriver à la compréhension du divin, la connaissance du divin, la peur du divin, l'amour du divin. Ils ne peuvent pas. Il n'y a qu'à nous qu'il a donné. Mais Asher Ikra Ben Avnir Vedav, Achare Asher Ba'avur Ze, Nivreti Vayi Bi Efer Mize, la Mali Chaim. Il vient, il dit le Rav.
Une fois que le maître du monde il t'a donné autant de cadeaux et que tu fais le contraire, il demande, tu fais le contraire de sa volonté, Omer Arav, la malisé Chaim, alors pourquoi il t'a donné une vie? Il t'a donné une vie pour faire quelque chose. Et toi, tu viens faire le contraire de ce qu'il t'a demandé. De la même manière que quand quelqu'un il se trompe dans la direction qu'il a pris, il a pris une mauvaise direction et il s'entête, il ne veut pas changer. Maître du monde, il t'a donné Sechel, il t'a donné Chochma, il t'a donné Nefesh, il t'a donné Shama, il t'a donné Ruach. Le Maître du monde, il t'a donné un potentiel spirituel extraordinaire. Qu'est-ce que tu en fais? Le but, c'était d'être Moshel, comme ça c'est marqué dans le Baal HaTanya, de venir prendre le corps et de venir maîtriser la matière par le spirituel. Omer Arav. Si, en réalité, je ne viens pas accomplir ce que le Maître du monde m'a donné comme mission, alors qu'est-ce qui se passe? Bepashtout. Je vais trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Tu as juste à regarder tes visions pour savoir ce qui va t'arriver. Vous avez compris ce que je dis ou pas? Non, la fin, j'ai pas suivi la fin. Oh, pas. Je recommence, je mets mes lunettes. On passe à côté de Ce que notre tu as parlé. Si je comprends en réalité, vous comprenez ou pas? Oui, oui, bon. Ok. Si je comprends en réalité que le Maître du monde il m'a donné un sechel, une neshama, tout ce qu'il m'a donné afin d'accomplir une matara, yechida, il m'a donné un but, un programme, un travail, une mission. Il dit le Rav, je recommence dans les mots, Besha sheno moshe la sechel la gouf. Si je ne viens pas faire travailler tout ça sur le corps, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est le corps qui va gérer plutôt que le côté spirituel. C'est le corps. Et donc il dit le Rav, Imken, l'onit kaima, elle ne va pas s'accomplir à Matara, le but de toute cette création. Le but de cette création que nous sommes, nous, ce peuple-là extraordinaire, avec tout le potentiel qui nous a été donné, on ne pourra pas arriver à ce but-là, à la Matara, puisque au lieu que le spirituel y gère la matière, c'est la matière qui gère. Vous êtes d'accord? Donc c'est pour ça que je dis, il y a plus de gens qui regardent la télé, les informations à savoir qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tête. Plus de gens qui sont moins soucieux. Ken, combien on a aujourd'hui? Combien ils sont angoissés? En réalité, c'est pas chose. Puisque je ne suis pas en train d'accomplir ce pourquoi, donc pour mieux regarder tes visions et tu dis, par où ça va venir alors? Et c'est pour ça qu'ils sont tous derrière leur Facebook, leur Internet, leur télévision, Khadashot. Et elle a dit, là, et l'autre l'a dit, ils ont sorti le drapeau de la Palestine, ils n'ont pas sorti, regarde-le, et regardez. Venez à la synagogue, vous allez tout savoir. En attendant, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Parce que de savoir, c'est la preuve. On fait pas ce qu'il faut. Si je vais trop vite, il faut m'arrêter. Donc tout le problème, il est, faire tchouva. En réalité, c'est faire tchouva, c'est quand? À quel moment? C'est quand à un moment donné, je suis capable de venir être moshel, de venir gérer un petit peu cet animal. Parce que tout ça, c'est que un animal. Si je suis capable de le gérer, alors je peux faire un travail de repenti, charata, regretter. Mais si en réalité, c'est le corps qui me gère, c'est lui qui m'emmène où il veut. Et je le suis. Quand je le suis, c'est qui? Moi. Moi, c'est qui moi? Mon spirituel, c'est ça le moi. Le vrai moi du juif, c'est son spirituel, c'est sa neshama. Le corps, il est que le kéli. Donc si mon spirituel y suit, comment je peux faire tchouva? Donc si je reviens au début, si je vais trop vite, Rabbeinu Yonah a dit, Minatovot Asher et Ivachem, quel cadeau il a fait le maître du monde, quand il a donné la possibilité, après tout ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait. Parce que tchouva, on peut faire toute l'année. Tchouva, on n'est pas obligé d'attendre la période de nous, Yamir Noraïm, la Pachad, Ayom Arat Orlam, Ayom Amin Mabishpat. Le maître du monde, il va décider maintenant quels sont les pays qui vont être en guerre, ceux qui vont être exterminés, ceux qui vont mourir, ceux et ceux et ceux. Je vous raconte juste une histoire pour que. Je suis parti au Kotel, j'ai dit le Shabbat il y a 2 semaines, je suis parti au Kotel, et je regarde les gens, ils sont tous avec leur petit papier à mettre dans le mur. À la Khalémassé, on n'a pas le droit de mettre de papier dans les murs. On n'a pas le droit. Comment? On n'a pas le droit. C'est interdit. Comme ça, il écrit le Rav
Moutsafi. On n'a pas le droit de... Tu les vois tous avec les petits papiers en train de mettre des papiers. Bon, c'est récent aussi, le Rav Moussafi, c'est récent. C'est pas Avant son père, avant lui, il y avait son père. Donc lui, là, aujourd'hui, c'est 80 ans. Avant lui, il y avait son père, il y a 200 ans. Et avant lui, il y avait... Ah, il n'y a pas... Non, j'ai pas dit qu'il manque. J'ai dit, le Rav Moussafi, il est récent pour nous interdire de marquer ça. Mais son père, il était là avant lui. Donc son père, il était à Mekoubal. Et les halachot, ils nous ont enseigné, c'est marqué dans les halachot, de venir mettre là-bas, de faire tomber quelque chose, d'agrandir le trou du mur. Puisqu'à force de rentrer, on fait tomber les trucs, et on augmente, et on fait tomber quelque chose qui est kadosh sur quelque chose de tamé. On fait des problèmes graves. Il n'y en a pas beaucoup qui savent. Mania, il n'y en a pas beaucoup qui savent que c'est Shabbat. Ils vont monter jusqu'à là-haut maintenant. Ah oui, oui. Il n'y en a pas. Après, il les retire, les petits bouts de papier. Ken, il les retire, je ne sais pas s'ils les enterrent, il les brûle, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en attendant, il les enlève. Vous avez vu, il y a Mohamed qui vient, qui nettoie là-bas, et il vient. Et après, il y en a d'autres qui écrivent, ils remettent. Pourquoi mettre ça? C'est bien. Les pancartes, on a marqué dans la synagogue, ne parlez pas ici. Ce matin, j'étais en train de faire les slichot et je regardais le monsieur, je lui dis, gentiment, gentiment. Il est avec le téléphone comme ça, il regarde les messages qu'il reçoit. On est en train de faire les slichot. Tu demandes pardon à Dieu. Ah, peut-être il veut savoir s'il a un message de Dieu. Peut-être qu'il a reçu un WhatsApp. Non, sa femme lui a demandé, achète 2 baguettes en rentrant. Pas dans les slichot, après les slichot. Des fois, charata. Elle loue la charata, le regret. Pardon, mon Dieu, j'ai fait. Donc, la difficulté d'être mochel, de prendre ce spirituel et d'être mochel, de maîtriser la matière afin qu'elle ne nous emmène pas à fauter. Puisque si c'est le contraire, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Si la matière est maîtrise, eh ben, on fait ce qu'on a envie quand on a envie. Peut-être qu'on croit que ce n'est que le jour de Rosh Hashanah qu'il faut faire Teshuvah. J'ai pas entendu. Peut-être qu'on croit que ce n'est que le jour de Rosh Hashanah qu'il faut faire Teshuvah. Et qu'avec 40 jours de cadeaux qu'on a d'Hachem, on le ressort. Celui qui n'a pas étudié, chacun a en réalité, c'est comme ça que je pense, celui qui est dehors et qui n'a pas le srout, le mérite de pouvoir venir étudier. Donc il a ses connaissances à lui, ou peut-être les paroles des parents qui ont été transmises de génération en génération, et puis au fur du temps, ils ont été déformés. Mais celui qui étudie la Torah, il le sait. Nous, on n'est pas là depuis ce matin. Eh bien, arrête de regarder la télé, arrête de perdre ton temps, arrête de faire du lachon hara, préoccupe-toi de ton programme, de savoir d'où ça va venir, du Liban ou du... Pourquoi tu veux que ça vienne? Fais ton travail, peut-être que ça ne viendra pas si tu fais ton travail. Ça ne change rien. Ils sont tous sur leur truc là-bas. D'où ça va venir? D'où ça va venir? Est-ce que le truc est là? Est-ce que caché? Mais nous, on est parti, rappelez-vous. Au début, on est parti. Si je vais trop vite, il faut m'arrêter. Si je vous embrouille, vous me le dites. Comment il peut avoir une simcha extraordinaire autant que celle-là? Puisqu'en réalité, toute l'année, on peut faire tchouva. Sauf que là, maintenant, comme c'est marqué dans la chassidoute, Hamel Bassadeh, le roi, il est descendu, vous le connaissez, vous savez tout ça. Il est proche de nous. C'est-à-dire que c'est lui qui vient vers nous maintenant. Toute l'année, c'est à nous de courir vers lui. Et là, c'est marqué, le maître, il est présent à côté de nous. Nous, c'est à nous. Qu'est-ce que tu fais? Il est là. Tu ne peux pas te déplacer de mètres. Tu ne peux pas venir au slichot. Tu ne peux pas faire un effort pour venir le voir. Faire juste un petit effort. Il est là. Il est présent. Donc, on a été une joie extraordinaire. Non seulement il accepte d'effacer, non seulement il accepte après tout ce que tu as pu faire ou ce que tu n'as pas pu faire. Et avec tout ça, il faut une joie. Mais comment la joie peut comment s'accorder avec Harata. Pardon, j'ai fait, j'ai pas fait, je m'excuse, j'aurais dû, je reconnais mes fautes. C'est vidouille. Quelqu'un qui vient et qui va demander pardon, il faut qu'il fasse l'énumération des avérotes qu'il a fait. Bon, mais si tu commences le matin, tu ne vas pas t'arrêter avant, ça va, c'est bon. Nous, on fait ça dans la tefila en 2 minutes. On n'a pas fait beaucoup d'avérotes. En 2 minutes. Hatanu, Pashanu, Wanunu. En 2 minutes, on a fini. Combien? C'est quoi une avéra de sadikim? Vous savez ce que c'est l'avéra? C'est là que je comprends pourquoi les gens ils ont du mal à faire tchouva. Parce qu'on n'est pas conscient de comprendre qu'est-ce qu'on a fait quand on a fait une avéra.
on ne voit pas en réalité la portée, la dévastation, comment on dit, Les conséquences. les conséquences. On ne les palpe pas. Parce que si on était conscient de ce qu'on faisait quand on fait une mitzvah, on crée des mondes. Et quand on crée des mondes avec une mitzvah, on peut par une avéra. Comme on ne le palpe pas tout ça, hein. Donc même quand on fait une avéra, on peut être tranquille. Ça fait pas très longtemps que je vais à la plage. Ça fait 3 vendredis matin, je vais 1 heure. Je suis arrivé vendredi matin, pas celui-là, la semaine dernière, parce que je n'étais pas à la salle. Je suis arrivé à la plage. Bien sûr, chez les hommes, hein, attention. Ils étaient tous en chemise et en pantalon. Je dis, ah, on est à la plage. Il y a des maillots de bain pour les hommes. Non, j'étais angoissé. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a une rupture. Ils étaient tous en pantalon et avec le talit katan dans l'eau en train de nager. Ça, c'est les Ashkénazes. Bon, j'ai pas demandé si c'était Ashkenaz. Qu'est-ce qu'il y a de ça, des quêtes? Ben, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il y a des endroits où on peut se dévêtir, c'est dans les... Oui, pour prendre une douche. Ben, et dans l'eau, comme on peut faire. Donc la kippa, on sort de l'eau, on met la kippa tout sur la tête, elle sera mouillée, c'est pas grave, mais on sort de l'eau, mais dans l'eau. La hirat shamaim, elle est tellement grande que d'être dénudé, Dieu il est partout, ma. Dieu il est partout. Je ferme la maison, je ferme la porte, j'allume la télévision, personne n'y sait. Eh oh, Dieu il sait tout. Non, mais ça va, il a fait une plage pour les Haredim. Je t'ai pas compris. Le fait qu'il ne pense pas aux autres qui viennent le voir, il pense à lui. La sniout, c'est vis-à-vis d'Hachem. La pudeur, la kdusha, la tara, c'est vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il est... qui le voit. Mais Hachem il le voit. Il est d'accord qu'Hachem le voit, mais Nous. il a fait ça exprès pour qu'il n'y ait pas... Pour pas qu'on soit vu par les femmes et qu'on ne voie pas les femmes. C'est ça. Après ça, il y a toujours la présence du divin, Dieu il est partout. Dans un endroit où je ne peux pas le faire, c'est laver du savon sur le talit, je ne peux pas. Donc, tu te rappelles pas, la femme de Rabbi Meir, comment elle faisait? Elle se lavait en dessous, elle n'enlevait pas, elle se lavait en dessous. Je ne sais pas comment elle passait l'eau, ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais elle ne se lavait pas en dessous. Aujourd'hui, nous on rentre, on se... En tout cas, j'espère, ils se tabassent ces mots. À la mer, je les ai vus tous habillés, avec le t-shirt, talit et les pantalons. Et alors, je dis, qu'est-ce qui se passe? Ah, Hirat Shamayim. C'est quoi la Hirat Shamayim? De savoir que Dieu est présent partout, et c'est ce qu'il dit Rav Citruk, Zerach Kadosh Bracha. Imagine, vous avez un stade de football là-bas, et il y a les 250 millions de télévision là-bas du monde entier. Imaginez que c'est les yeux du bon Dieu qui sont là. De partout, partout, il nous voit de partout. Il y a un endroit où il ne te voit pas. Comment on arrive à... Comme ça, il dit le Rav. Je regarde, je fais doucement. À quoi elle me sert cette vie-là? Si je ne fais pas et j'accomplis pas ce pourquoi je suis venu, et avec les cadeaux qu'il m'a donnés, une neshama extraordinaire. En réalité, quand tu parles à un ben Israël qui ne comprend pas du srou, du mérite qu'il a d'avoir cette neshama, il la ressent pas, il la vit pas, il la connaît pas, il n'a pas. Shabbat après-midi, Shabbat, j'étais là-bas dans le Tzafon, alors ils m'ont demandé de faire des